Allez, on va s'intéresser au nouveau PER, le nouveau plan d'épargne retraite lancé, rappelez-vous, il y a quasiment 1 an et demi. Alors, est-ce que c'est vraiment le carton qu'on veut bien nous vendre et nous faire croire? Les Français sont-ils vraiment rués sur ce plan? Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, on voulait faire le point parce qu'il y a quand même des contradictions au sein même de l'administration, à savoir de Bercy. Effectivement, quand on essaye de savoir combien d'épargnants ont été séduits par ce nouveau placement, on s'y perd un peu. Alors, on va quand même rappeler déjà l'objectif que s'était fixé Bercy en 2019, quand il a lancé son PER. 3 millions de détenteurs à horizon 2022 pour 300 milliards d'euros d'encours. Alors, à 6 mois de cette échéance, où en est-on exactement? C'est là où le bas blesse, car vous l'avez dit, Bercy a publié 2 communiqués qui en fait ne sont pas les mêmes. Oui, et j'ai en tête un CP, comme on dit, un communiqué de presse qui nous parlait d'un carton plein avec un objectif pour le coup manifestement déjà atteint fin 2020. Voilà, c'est vrai, un premier bilan de l'année 2020 avait été communiqué le 1er juin et il était très élogieux. Bercy se félicitait d'avoir atteint 4,5 millions de PER, soit 1,5 million de détenteurs en plus que ce qui était prévu. Tout ça, David, avec 1 an d'avance. Bon, là, dit comme ça, on se dit que c'est un succès planétaire, enfin en tout cas phénoménal. Dans les faits, peut-être c'était un peu exagéré. Alors, si vous vous en souvenez, une semaine après, le 7 juin, on a eu droit à un correctif du ministère, ce qui est quand même assez rare, avec un chiffre revu à la baisse, 2,8 millions de détenteurs, ce qui est quand même nettement moins que les 4,5 millions annoncés plus tôt. Et si on fait le petit calcul et la petite soustraction, on se dit qu'il y a 1 700 000 personnes qui se sont envolées. Qu'est-ce qui s'est passé au juste là? Alors, on va faire d'abord un petit rappel. Le PER, il est commercialisé par 2 types de structures. Vous avez d'abord les assureurs, ces PER, on les appelle dans ce cas-là les PER assurance. Et puis les gestionnaires d'actifs, on les appelle cette fois les PER bancaires. Ça concerne essentiellement les PER d'entreprise, les PERECO. Alors, si on fait le bilan de tout ça, ça nous donne 1 million de détenteurs de PER assurance et 1,15 million de titulaires de PER bancaires. Donc 1 million plus 1,15 million, ça nous donne 2,25 millions de détenteurs fin 2020. Désolé pour tous ces chiffres. Émilie, donc vous le voyez, cher, là. on est loin. Non mais on est loin du compte. C'est surtout ça, c'est qu'on est loin du compte. On est loin des 4,5 millions du premier communiqué de Bercy, mais également loin du deuxième communiqué avec 2,8 millions. Mais c'est comme si certains PER, pour le coup, sortaient, en tout cas échappaient des statistiques. Non? Alors en fait, dans ces statistiques, Bercy prend également en compte d'autres données. Alors il y a celle du Centre technique des institutions de prévoyance et celle de la Fédération nationale de la mutualité française. Toutes deux commercialisent elles aussi des PER. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas rendu publiques leurs statistiques. Donc on peut imaginer que ces épargnants envolés se trouvent dedans. Après, combien sont-ils exactement? Mystère. En tout cas, la Direction générale du Trésor a reconnu auprès de nos confrères de Monevox une correction dans les outils de consolidation ayant entraîné cette erreur, sans donner vraiment plus de précision. Bon, après, Émilie, même si on est dans le bas de fourchette, 2 800 000 détenteurs de plan d'épargne retraite, c'est quand même un bon chiffre. Oui, on est quand même très proche de l'objectif, avec des 3 millions, avec 1 an d'avance toujours. Alors ça, c'est pour 2020, mais tiens, pour 2021, comment est-ce que le PER est-ce que ça a été une bonne année pour le PER, pardon? Alors l'Association française de gestion financière, l'AFG, n'a pas donné d'estimation, contrairement à la Fédération française bancaire qui nous disait qu'à la fin avril, on était déjà à 1,6 million de détenteurs, ce qui est pas mal. Allez, on refait les petits comptes d'apothicaire, là, donc 2 millions, on a dit 2,8 millions, on rajoute 1,6 million, c'est ça. Donc on se dit que le cap des 3 millions, pour le coup, il est atteint. Ah bah oui, il est même accomplie. largement dépassé, j'ai envie de vous dire. Mais attention, il faut quand même savoir de quoi on parle, parce que ce ne sont pas forcément des nouveaux détenteurs qui se sont rués sur ce nouveau PER, parce que si on regarde par exemple les PER bancaires, notamment les PER d'entreprise, on se rend compte que 50 000 personnes ont en fait transformé leur ancien PERCO en nouveau PER collectif. Donc c'est pas vraiment un élan spontané, c'est plus un simple flux de transformation de PERCO en PERECO. Bon, et côté PER Assurance, on finit là-dessus? Oui, c'est un petit peu la même chose. Il s'agit d'anciens plans d'épargne retraite, donc des PERP et des Madelins, qui eux aussi ont été transformés en nouveaux PER individuels. Donc si on doit résumer, David, on n'est pas vraiment face à un gros carton. On se trouve plutôt face à des épargnants qui disposaient déjà d'une épargne retraite et qui ont naturellement basculé vers des produits, on va dire, un petit peu plus modernes. Voilà donc pour ce premier bilan. Merci beaucoup, Émilie. Merci David, bonne journée.